Depuis que nous sommes petits, nous entendons que Dieu est Père. Et presque toujours, nous acceptons cette image sans la remettre en question. Nous répétons, souvent avec une foi sincère, que Dieu se soucie de nous, qu'il nous protège, qu'il veut notre bien, comme s'il était une figure paternelle veillant sur nous d'en haut, prêt à nous corriger, à nous bénir, à nous punir ou à nous récompenser. Mais nous nous demandons rarement, que signifie réellement cette métaphore? Que cache-t-elle? Et surtout, qu'exige-t-elle de nous, émotionnellement, psychologiquement et spirituellement? Appeler Dieu Père peut sembler une belle façon d'approcher le divin, mais cette approche n'est pas neutre. Elle façonne profondément notre rapport à la vie, à la souffrance, à la morale, à l'espoir et, surtout, à la responsabilité que nous avons envers notre propre existence. Dans la tradition occidentale, l'image du Père est associée à une autorité supérieure, une figure qui a le pouvoir de décider, qui en sait plus que nous, qui voit ce que nous ignorons, qui punit nos erreurs et récompense nos réussites. Un père, par définition, est quelqu'un d'extérieur à nous-mêmes, quelqu'un envers qui nous devons rendre des comptes. Et pour cette raison même, cette métaphore peut facilement engendrer une spiritualité fondée sur la peur, l'obéissance, la soumission et la culpabilité. Et si cette image n'était qu'une image? Et si elle ne décrivait pas ce qu'est Dieu, mais seulement ce que nous voudrions qu'il soit? Spinoza nous oblige à affronter cette question avec une honnêteté brutale. Pour lui, chaque fois que nous essayons d'imaginer Dieu avec des traits humains, comme un être doté de volonté, de préférence et d'intentions spécifiquement dirigées vers nous, nous projetons, nous anthropomorphisons l'infini. Nous transformons la cause de tout en quelque chose à notre image, selon notre modèle émotionnel, pour satisfaire un besoin très ancien, sentir que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a quelqu'un de plus fort qui prend soin de nous, qui décide et qui veille sur nous. Mais le prix de ce fantasme est élevé, car lorsque vous appelez Dieu Père, vous vous mettez consciemment ou non à la place d'un fils. Et un fils, dans ce contexte symbolique, est quelqu'un qui n'a pas encore pleinement assumé sa propre vie. Quelqu'un qui dépend, qui attend, qui demande. Quelqu'un qui, face à la douleur, demande « Pourquoi ?» et attend une réponse d'en haut. Un fils, lorsqu'il souffre, a le sentiment que le père l'a oublié. Lorsqu'il commet une erreur, il a le sentiment que le père le juge. Lorsqu'il échoue, il a le sentiment que le père l'a puni. Ainsi, Dieu devient une figure émotionnelle, un juge, un gardien, un reflet de notre désir de protection et en même temps de notre peur d'être abandonné à notre sort. Spinoza rejette tout cela avec une clarté qui dérange. Il ne nie pas Dieu, mais il rejette totalement l'idée d'un Dieu personne, qui observe, intervient, qui se rapporte à nous comme un être humain supérieur. Il nous invite plutôt à penser Dieu comme la substance même de la réalité, comme ce qui est et qui s'exprime dans tout ce qui existe. Un Dieu qui n'est pas au-dessus du monde, mais qui est le monde. Un Dieu qui n'est pas extérieur à vous, mais qui s'exprime en vous, tout comme il s'exprime dans les pierres, les rivières, les idées, les étoiles. Et c'est là que tout change, parce que si Dieu n'est pas un père, alors tu n'es pas un fils, vous faites partie. Une partie du tout, une expression temporaire et finie de quelque chose d'éternel. Et cette vision, bien qu'à première vue aride, froide et lointaine, est au fond profondément libératrice. Car en retirant Dieu du trône anthropomorphique de la religion traditionnelle, Spinoza nous redonne la responsabilité de notre âme. S'il n'existe pas de Père qui juge, punit ou sauve, alors c'est à nous de comprendre, d'agir, de corriger et de choisir. C'est à nous d'élever notre conscience, non pas pour plaire à une entité supérieure, mais pour vivre en plus grande harmonie avec la structure de la réalité. C'est une spiritualité sans supplication, aucune promesse, aucune récompense future. Je comprends juste, c'est pourquoi. Spinoza était si dérangeant et l'est toujours. Parce qu'il nous prive de notre confort de dépendance. Il détruit l'idée qu'il existe quelqu'un là-haut qui dirige tout avec des intentions précises. Ce faisant, il nous invite à grandir, à sortir de l'enfance spirituelle, à cesser de vouloir un père pour nous protéger du chaos et à commencer à comprendre ce qu'est réellement le chaos.
C'est peut-être pour cela que la métaphore du Père reste si séduisante, parce qu'elle nous permet de rester des enfants, même adultes. Elle nous donne un coupable quand tout va mal, un remercieur quand tout va bien, quelqu'un qui veille constamment sur nous, pour que nous sentions que notre vie a un sens, même si nous ne l'avons pas encore saisi. Mais Spinoza propose une autre voie. Au lieu de chercher du sens dans la vigilance d'un père, nous le trouvons dans la structure rationnelle du monde lui-même. Au lieu de chercher du réconfort dans l'imagination d'une figure qui nous guide personnellement, nous trouvons la sérénité dans la compréhension de l'ordre nécessaire de toute chose. Bien sûr, cela nécessite une attitude différente envers la vie, plus actif, plus rationnel, plus humble, peut-être, mais aussi plus digne. Car dans cette nouvelle perspective, Dieu n'est pas quelqu'un qui nous aime comme un père aime son enfant. Dieu est la réalité même, et il nous aime de la seule manière possible, en nous permettant d'être des expressions de sa nature. Et cela suffit, c'est tout. Aimer ce Dieu qui n'a ni visage, ni nom, ni voix, c'est apprendre à aimer la vie telle qu'elle est, avec ses souffrances, ses limites, ses changements. C'est apprendre à vivre sans garantie, sans promesse de salut. C'est apprendre à agir avec intégrité, même sans attendre de récompense. Et c'est peut-être là le grand tournant. Tant que nous appelons Dieu Père, nous attendons justice, protection, rédemption. Mais lorsque nous comprenons que Dieu existe et que nous faisons partie de cet être, nous cessons d'attendre et commençons à vivre. Nous commençons à comprendre. Et nous commençons enfin à accepter notre propre condition d'être fini, au sein d'un tout infini. C'est le tournant que propose Spinoza, l'abandon de la métaphore infantile, non par mépris, mais par maturité. Un pas en avant sur le chemin spirituel, où Dieu n'a plus besoin de nous protéger, car il nous habite déjà, il nous imprègne déjà, il nous constitue déjà. Et c'est précisément à ce moment-là que prend forme la prochaine étape de notre itinéraire. Car si Dieu n'est ni père, ni juge, ni conscience, alors qui ou quoi est-il? Il est temps d'affronter cette question avec courage. Nous avons grandi avec le sentiment d'être observés, pas seulement pour les autres, mais pour quelque chose d'au-dessus. Quelque chose qui voit ce que personne d'autre ne voit, qui pèse chaque choix, chaque intention, chaque pensée silencieuse. Cette idée, profondément ancrée dans la tradition judéo-chrétienne, façonne jusqu'aux recoins les plus intimes de notre conscience. Le sentiment qu'un regard invisible nous accompagne en permanence. Qui enregistre? Qui évalue? Qui juge? Mais que se passerait-il si ce regard n'avait jamais existé? Et si ce sentiment n'était qu'un héritage symbolique, nourri par des siècles de langage religieux qui auraient transformé le divin en une sorte de gardien cosmique? Et si ce Dieu qui observe, punit et récompense, si familier, si proche, n'était qu'une projection de nos besoins humains et non une réalité métaphysique? Spinoza détruit cette idée avec la froideur de celui qui préfère la vérité à la fantaisie. Pour lui, Dieu n'observe pas, Dieu ne choisit pas, Dieu ne décide pas. Dieu est. C'est juste comme ça. Chez Spinoza, il n'existe pas de Dieu qui se tienne hors du monde, le surplombant, tel un roi sur son trône. Dieu n'est pas un être personnel doté d'une volonté, d'intention ou de plans secrets. Dieu pour Spinoza est la substance infinie dont toutes choses font partie. Il n'est pas au-delà de la réalité. Il est la réalité. Il n'interfère pas. Il est le flux même de tout ce qui advient. Et ce changement de perspective est si profond que pour beaucoup, cela ressemble presque à une hérésie, parce que cela sape le fondement émotionnel sur lequel beaucoup ont bâti leur foi. Après tout, si Dieu ne veille pas, qui prions-nous? Si Dieu ne décide pas, qui nous guide? Si Dieu ne punit pas, où est la justice? Si Dieu ne récompense pas, alors pourquoi faire le bien? Mais la réponse de Spinoza est claire. On fait le bien parce qu'on comprend. On agit avec intégrité parce qu'on comprend que la véritable liberté réside dans une vie rationnelle et non dans la peur du châtiment. Cette compréhension change tout parce qu'elle exige que nous cessions de vivre comme si nous étions jugés. Elle nous libère de l'idée qu'une autorité morale extérieure consigne nos mérites et nos défauts. Elle nous éloigne du centre de l'univers pour nous repositionner comme des parties finies d'une totalité infinie.
Et paradoxalement, c'est précisément ce qui nous rend l'humilité, non pas comme soumission, mais comme clarté. Lorsque nous comprenons que Dieu ne nous observe pas, mais nous traverse, nous commençons à abandonner le narcissisme spirituel. Nous cessons de nous sentir les protagonistes d'un scénario divin secret. Nous cessons de penser que tout doit avoir un but personnel. Et nous commençons à accepter que la vie est plus grande que nous et que nous en faisons toujours partie. C'est comme s'arrêter pour imaginer Dieu comme un père debout devant nous et commencer à percevoir Dieu Madame le sol même sur lequel nous marchons, comme l'air que nous respirons, comme la structure invisible derrière chaque cause, chaque conséquence, chaque effet, chaque idée. Dieu n'observe pas parce qu'il n'est pas séparé. Il n'a pas besoin de voir, car il est tout ce qui voit et tout ce qui est vu. Et quand cela devient clair, quelque chose en nous se désarme. Nous perdons la peur de ne pas être remarqués. Nous perdons la culpabilité qui nous paralysait. Nous perdons l'angoisse de vouloir mériter quelque chose qui n'a jamais existé en nous. Et à sa place surgit une étrange tranquillité, silencieuse et profonde. La tranquillité de savoir qu'il n'y a pas de jugement, que des conséquences. Qu'il n'y a pas de destin imposé, que des relations de cause à effet. Que personne ne décide de notre bonheur, mais qu'il existe en nous une possibilité permanente de comprendre, d'agir, de transformer. Et comprendre ce Dieu qui est et qui n'observe pas est l'une des plus hautes formes de maturité spirituelle, parce que cela nous oblige à abandonner le rôle d'enfants effrayés et à assumer celui de partie consciente. Et faire partie est plus exigeant qu'être un enfant. Faire partie, c'est reconnaître que ce qui arrive ne se décide pas pour nous. C'est réaliser que nous ne sommes ni les favoris, ni les oubliés. Nous sommes les manifestations transitoires d'un phénomène qui évolue non par caprice, mais par nécessité. Et cela nécessite une nouvelle façon de se rapporter au divin. Plus de mendicité, plus de négociation, plus de chantage émotionnel. Juste la connaissance. Spinoza nous invite à considérer Dieu comme quelqu'un qui étudie une structure parfaite, comme quelqu'un qui observe la complexité du cosmos avec une révérence rationnelle, comme quelqu'un qui aime non par besoin, mais par compréhension. Et cet amour, qu'il appelle amour intellectuel de Dieu, est le sommet de la liberté. Mais avant d'atteindre cet amour, il faut faire le deuil de la vieille image. Nous devons abandonner l'idée d'un Dieu qui répond à nos prières avec force. D'un Dieu qui ferme les portes et en ouvre d'autres. D'un Dieu qui nous punit lorsque nous faisons des erreurs et nous récompense lorsque nous agissons bien. Nous devons abandonner la figure paternelle, non pas comme un déni du divin, mais comme une profonde reconfiguration de la spiritualité, car au fond, ce que nous recherchons lorsque nous imaginons Dieu comme un père, c'est une orientation. Et Spinoza nous guide, mais pas par des commandements. Il nous guide à travers des principes que nous pouvons comprendre, tester et appliquer. Il dit, si vous voulez vivre bien, vivez selon la raison. Si vous voulez la paix, comprenez l'ordre nécessaire du monde. Si vous voulez la liberté, abandonnez l'espoir et la culpabilité et embrassez la connaissance. Et sur ce chemin, le véritable respect du divin ne vient pas d'une obéissance aveugle, mais d'une compréhension lucide. Ainsi, dans la prochaine étape de ce voyage, nous examinerons ce tournant plus en profondeur. Pendant des siècles, on nous a appris que respecter Dieu, c'est obéir aux lois, obéir aux commandements, obéir aux autorités religieuses. Obéir, même sans comprendre. Obéir, même contre sa conscience. L'obéissance était exaltée comme la vertu suprême, signe de foi, d'humilité et de dévotion. Mais Spinoza, au calme, ferme, imperturbable, démantèle cette structure par une question silencieuse. À quoi sert l'obéissance qui naît de l'ignorance? Obéir sans comprendre n'est pas de la sagesse, c'est de la peur, c'est de la dépendance. C'est une forme de soumission qui peut maintenir l'ordre extérieur, mais perpétue la confusion intérieure. Et ce que Spinoza recherche, ce qu'il vous invite à rechercher, n'est pas une vie sage, mais une vie lucide. Une vie guidée non par des règles extérieures, mais par la raison active. Car pour lui, le véritable respect du divin ne réside pas dans l'obéissance aveugle,
mais dans la compréhension profonde. La religion traditionnelle nous place souvent dans une position infantile. Nous sommes des enfants, Dieu est le Père, et notre devoir est d'obéir aux ordres. Mais ce modèle, bien qu'utile à certains moments de l'histoire, maintient les êtres humains dans un état de passivité. Un état où la conscience ne mûrit pas. Elle s'adapte simplement à la peur du châtiment ou à l'espoir d'une récompense. Spinoza propose le contraire. Il nous dit que la compréhension est la forme suprême de révérence. Plus on comprend l'ordre de la nature, la logique des causes, la nécessité de ce qui arrive, plus on se rapproche de Dieu. Non pas parce que Dieu l'exige, mais parce que Dieu l'est. Et c'est là le point central. Dieu est l'ordre rationnel du monde lui-même. Il ne le dépasse pas, il l'est. Ainsi, comprendre le monde, c'est d'une certaine manière toucher le divin. Non pas par des rituels, non pas par des mots, mais avec clarté. Cette vision bouleverse tout, parce qu'elle nous affranchit de la condition de sujet et nous transforme en chercheurs, en penseurs, en agents. L'obéissance aveugle est remplacée par un respect conscient, non plus parce qu'on nous a ordonné de le faire, mais parce que nous comprenons pourquoi c'est mieux ainsi. Lorsque vous agissez avec compréhension, vous n'avez pas besoin d'interdiction, pas besoin de contrôle, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Vous agissez avec cohérence parce que vous avez vu, parce que vous avez compris, parce que vous avez reconnu qu'agir en désaccord avec la réalité gaspille votre pouvoir. C'est saboter votre propre liberté. C'est redevenir esclave de vos pulsions, de vos croyances et de vos illusions. C'est comme quelqu'un qui apprend à conduire en regardant le moteur et pas seulement le volant. Ceux qui comprennent le fonctionnement du système conduisent mieux. Non pas parce qu'on leur a dit de le faire, mais parce qu'une connaissance intérieure les guide. Spinoza veut que nous vivions ainsi, non pas comme des êtres obéissants en attente d'approbation, mais comme des êtres libres, guidés par une compréhension toujours plus profonde de qui nous sommes et de ce qui est. Et voici un point crucial. Comprendre, ce n'est pas être d'accord avec tout. Comprendre, c'est percevoir l'enchaînement des causes. C'est comprendre pourquoi quelque chose est ainsi. Et à partir de là, agir de manière plus appropriée, plus rationnelle, plus libre. Ceux qui comprennent ne souffrent pas moins, mais ils souffrent avec moins de colère, avec moins d'illusions, avec moins de résistance. Car la souffrance comprise transforme. Et cela, pour Spinoza, est l'acte le plus élevé de respect envers Dieu. Ne priez pas, n'obéis pas, ça ne faites pas de sacrifice, mais comprendre la nature des choses si clairement que nos actions commencent à exprimer cet ordre, et non à le contredire. C'est pourquoi, pour lui, le sage est celui qui vit en accord avec la nature, et non contre elle. Non par soumission, mais par lucidité. Non pas parce qu'il peut ou qu'elle ne peut pas, mais parce qu'il comprend ce qui le rapproche de son essence, et ce qui l'en éloigne. Voilà la véritable crainte sainte. Non pas la peur du châtiment, mais la peur de gâcher sa vie par manque de compréhension. Et cela ne nous conduit pas à l'apathie, mais à l'action la plus consciente possible. Car comprendre ce qui est ne nous fait pas abandonner. Cela nous pousse à agir avec plus de précision. Cela nous incite à consacrer notre énergie à ce qui peut être transformé et à accepter avec dignité ce qui ne l'est pas. L'obéissance exige que vous vous incliniez. La compréhension vous invite à vous élever, non pas comme quelqu'un de supérieur aux autres, mais comme quelqu'un de plus proche de lui-même, plus en phase avec la vie, plus cohérent avec le tout. Et cette cohérence est en soi une forme de prière, une prière sans parole, sans genoux, sans promesse, juste de la présence, juste de la compréhension. Mais il y a un point décisif dans cette transition. Pourquoi cesser d'obéir à un Dieu Père? Cela signifie également ne plus s'attendre à une protection. Cela signifie se rendre compte que ce Dieu qui n'observe pas, ne punit pas et ne récompense pas, ne garantit pas non plus la sécurité. Et cela demande du courage, car sans l'idée de la protection divine, nous sommes obligés de grandir, faire face à l'existence telle qu'elle est, arrêter de demander un abri dans le ciel et commencer à développer votre force intérieure. C'est difficile à accepter, mais c'est nécessaire. Dieu ne promet pas la sécurité, pas pour ceux qui aiment, pas pour ceux qui croient, pas même pour ceux qui souffrent. Jeûne, prie, tout se sacrifie. Cette idée, aussi inconfortable soit-elle,
est l'une des plus libératrices de la philosophie de Spinoza, car elle rompt avec l'illusion enfantine selon laquelle, si nous faisons tout bien, la vie nous protégera. Qu'il existe un système moral invisible, garantissant que le bien sera toujours récompensé, et le mal, inévitablement puni. Il n'existe pas de tel système, il n'existe pas de tel contrat, il n'existe pas de telle assurance spirituelle. La vie, en tant que manifestation de Dieu, ou plutôt en tant que Dieu dans son intégralité, suit le cours des causes et des effets. Tout ce qui arrive survient par nécessité, par connexion, par conséquence, non par justice, non par mérite, et encore moins par intention divine de protéger ou de punir. Cette réalité est effrayante au début, parce que cela nous laisse apparemment impuissants, comme si le sol nous avait échappé. Après tout, si Dieu ne protège pas, qui le fera? Si Dieu n'intervient pas, qui réagira? Si Dieu n'empêche pas la tragédie, où est l'espoir? La réponse de Spinoza n'est pas réconfortante, mais elle est vraie. La sécurité que nous recherchons n'est pas dans le monde, ni en Dieu, mais dans la compréhension. Essayez. La seule façon de rester ferme face à ce que nous ne pouvons contrôler est de comprendre l'ordre nécessaire des choses. De comprendre que l'univers ne conspire contre personne, mais qu'il ne conspire pas non plus en sa faveur. Il est, tout simplement. Il bouge, il suit. Et nous, en tant que partie de ce tout, sommes traversés par ce mouvement. La différence réside dans la façon dont nous y réagissons. Si nous réagissons par l'ignorance, nous réagissons par la peur, par le désespoir, par la culpabilité. Nous devenons émotionnellement dépendants d'une force que nous imaginons être une sorte de Père céleste, capable de tout changer en notre faveur pourvu que nous soyons à la hauteur. Mais cette relation, bien qu'apparemment spirituelle, est immature. Elle repose sur l'échange, sur le besoin. Sur l'illusion, Spinoza nous invite à rompre avec cette dépendance, ne pas abandonner Dieu, mais comprendre que Dieu n'est pas un Père protecteur, mais une structure éternelle dont nous faisons partie. Et dans cette structure, ce qui nous sauve, ce n'est pas l'affection divine, mais la clarté de la raison. La raison est le seul refuge possible pour l'âme qui désire la liberté intérieure. Non pas une raison froide et distante, mais une raison qui éclaire, qui montre ce qui est, qui révèle ce qui peut être changé et ce qui doit être accepté. Lorsque vous comprenez cela, quelque chose en vous change. Vous cessez d'attendre une protection. Et cela commence à gagner en fermeté. Vous arrêtez de négocier avec le divin. Et il commence à agir avec lucidité. Vous arrêtez d'exiger que la vie vous traite avec soin. Et commencez à la traiter avec respect. C'est le début d'une spiritualité sans béquille, car lorsque nous n'attendons plus de sécurité extérieure, nous sommes contraints de rechercher la solidité intérieure. Et cette solidité ne vient pas de certitudes absolues, mais de la volonté d'affronter la réalité telle qu'elle est, sans avoir besoin qu'elle nous plaise pour l'accepter, en affirmant que Dieu ne promet pas la sécurité. Spinoza dit aussi « Cessez d'attendre du monde qu'il vous protège de la douleur, car la douleur en fait partie. La perte en fait partie, l'échec en fait partie, la mort en fait partie. Et désirer une vie sans elle, c'est désirer une vie qui n'existe pas. La liberté commence lorsque nous cessons de demander une exemption et commençons à rechercher la compréhension. Oui, cela exige une rupture intérieure. Cela exige de renoncer à l'idée ancienne que nous sommes surveillés et pris en charge. Cela exige de faire le deuil de nos fantasmes spirituels. Mais de l'autre côté, ce que nous trouvons n'est pas de la froideur, c'est de la fermeté. Une fermeté fondée non sur des promesses, mais sur une réalité comprise. Et cette fermeté change tout. Vous pouvez perdre, mais vous ne vous effondrez pas. Vous souffrirez peut-être, mais vous ne serez pas désorienté. C'est peut-être faux, mais cela ne s'annule pas, parce qu'il n'attend plus le secours. Il est présent dans ce qu'il vit. Et cette présence est la racine de la véritable maturité spirituelle. C'est ici que l'amour de Spinoza pour Dieu commence à avoir du sens. Ce n'est pas un amour de dépendance, c'est un amour de reconnaissance, un amour qui n'attend ni faveur ni miracle, un amour qui contemple, comprend et participe. Mais cette participation ne console pas de la manière traditionnelle, car Dieu, chez Spinoza, ne console pas, il soutient.
pas avec affection, mais avec une structure, pas avec des promesses, mais avec présence, et cette présence transforme notre rapport au monde, à la douleur, au temps, à la mort. Elle change tout. Il y a des moments où tout ce que l'âme désire, c'est du réconfort, un soulagement immédiat, une certaine certitude, une réponse qui apaise la douleur ou donne un sens à ce que nous vivons. Et c'est précisément dans ce moment, fragile, humain, inévitable, que l'image traditionnelle de Dieu, Père aimant et protecteur, offre généralement refuge. Mais Spinoza, avec sa sérénité brutale, propose quelque chose de différent. Il nous invite à laisser de côté l'idée d'un Dieu qui console émotionnellement. Pour reconnaître un Dieu qui soutient rationnellement, ce n'est pas que Dieu soit indifférent, c'est que pour Spinoza, Dieu est insensible. Dieu ne console pas car il est sans pitié. Il n'aime pas comme un père aime. Il ne souffre pas avec nous. Il n'est pas ému par notre douleur, car il est tout. Il est la substance infinie, dont nous ne sommes qu'une des infinies expressions. Et cela, à première vue, paraît froid. Cela paraît trop dur. Mais il y a une différence importante entre le confort et la subsistance, et cette différence change tout. Le confort offre un soulagement, mais il repose sur l'illusion. Il nous berce, nous protège de la réalité, nous fait croire, ne serait-ce qu'un instant, que tout passera, qu'il existe un plan, que quelque chose de plus grand veille sur nous. Le réconfort émotionnel nous enveloppe, mais ne nous fortifie pas, car il ne nous demande pas de comprendre, mais seulement d'attendre. La nourriture, au contraire, ne soulage pas, mais renforce. Elle ne masque pas la réalité, elle la révèle. Elle ne nous épargne pas la douleur, mais elle nous donne la structure pour la surmonter. La nourriture n'infantilise pas l'âme. Elle l'invite à grandir, à voir, à agir, à tenir bon, même lorsque tout s'effondre à l'intérieur, et c'est exactement ce que propose le Dieu de Spinoza. Une présence qui ne répond pas avec des promesses, mais avec une structure, une présence qui ne supprime pas la douleur, mais l'insère dans un système compréhensible, une présence qui n'empêche pas le chaos, mais montre que même le chaos a de l'ordre, une présence qui ne dit pas « ça passera », mais qui dit « tout ce qui existe existe pour une raison ». C'est la présence silencieuse, ininterrompue et incontournable de Dieu, telle la nature elle-même. Un Dieu qui ne se laisse pas influencer par nos émotions, qui n'intervient pas dans nos désirs, mais qui est toujours là, soutenant, contenant, permettant. Ce changement de perspective modifie ce que nous attendons de la spiritualité, car désormais, Dieu n'est plus une source de réconfort, mais une source de compréhension. Nous ne cherchons plus à être accueillis, nous cherchons à comprendre. Nous ne voulons pas être épargnés par la vie. Nous voulons apprendre à la vivre avec dignité et plénitude et clarté. Et cela exige de notre part une position radicalement différente. Nous ne nous agenouillons pas pour demander du réconfort, nous nous levons pour chercher du sens. Nous ne crions pas à la justice divine, nous cherchons à connaître les causes des choses. Nous ne confions pas nos dilemmes à un père. Nous prenons la responsabilité de les résoudre par nous-mêmes. Cette spiritualité sans confort est exigeante, mais profondément libératrice, parce que cela nous sort de l'oscillation entre espoir et frustration. Cela nous sort du cycle éternel de la demande, de l'attente, du remerciement ou de la plainte. Cela nous fait sortir de la position d'enfant devant un père et nous place en tant que partie consciente d'un tout qui nous contient. Et lorsque ce changement a lieu, un autre type de paix naît, une paix sans garantie, pas de réponse toute faite, aucune promesse, mais aussi sans illusion, une paix née de la profonde compréhension que nous ne sommes pas ignorés, car nous n'avons jamais été observés. Dieu n'a pas besoin de nous voir, car nous sommes déjà en lui. Dieu n'a pas besoin de prendre soin de nous, car nous sommes des expressions de lui. Dieu n'a pas besoin de nous consoler, car il soutient la réalité par sa propre existence, et cette compréhension, aussi abstraite qu'elle puisse paraître, produit des effets très concrets. Vous commencez à ressentir moins de peur de l'inattendu, car vous savez que tout a une cause. Vous souffrez avec plus de dignité, parce que vous savez que la douleur a également une fonction dans l'ensemble. Vous aimez plus librement, car vous n'attendez plus de garanties émotionnelles en retour. Vous vivez avec plus de présence,
car vous n'attendez plus le salut futur, et surtout, vous vous libérez de l'infantilisme spirituel qui exige protection et commencez à connaître une maturité qui se contente de structure, de cohérence, de sens. Avec la clarté que tout ce qui est éparse, que cela doit être, et que lutter contre cela revient à lutter contre l'ordre même des choses. Cette compréhension ne nécessite pas la foi dans l'invisible, il faut du courage pour voir le visible en profondeur. Et voir en profondeur est le début du véritable amour pour ce Dieu qui ne console pas, mais soutient, un amour qui ne se fonde pas sur l'affection, mais sur la lucidité, qui ne demande pas de signes, mais s'exprime dans l'acte même de comprendre. Et c'est cet amour, si différent de celui que nous avons appris, que Spinoza appelle l'amour intellectuel. De Dieu, il existe de nombreuses façons d'aimer. Il a l'amour qu'il demande. Il a ce qu'il demande, ce qui est livré, ce qui est soumis, ce qui attend la rétribution. Et même l'amour qui fait semblant de ne rien vouloir, mais qui au fond réclame tout. Mais l'amour que propose Spinoza n'est rien de tout cela. Cela ne vient pas du manque, cela ne naît pas d'un besoin, elle n'est pas mue par les promesses, ni par la peur. C'est un amour rare, difficile à atteindre, et encore plus difficile à maintenir. Spinoza appelle cela l'amour intellectuel de Dieu. Et, contrairement à ce que son nom suggère, cet amour n'est ni froid, ni sec, ni distant. Il est intense, certes, mais son intensité ne vient pas de la passion, mais de la compréhension. Il ne s'exprime ni par des mots, ni par des rituels, ni par des sacrifices. Il s'exprime dans un état de clarté, de présence, d'acceptation profonde de la réalité telle qu'elle est. Cet amour ne s'adresse pas à un Dieu qui écoute, car Dieu, chez Spinoza, n'écoute pas, ce n'est pas quelqu'un. Il n'a aucun désir, ne répond, n'interfère pas. Cet amour est dirigé vers un Dieu qui est. Cela se manifeste dans tout. Quelle est la substance éternelle, à partir de laquelle tout ce qui existe est fait? Aimer ce Dieu n'est pas un acte de dévotion au sens traditionnel du terme, c'est un état de conscience. C'est un type de joie active qui surgit lorsque vous comprenez vraiment que tout est inséré dans un ordre infini. C'est une émotion qui naît non pas du hasard, mais de la cohérence. Et c'est pourquoi Spinoza dit que c'est l'état le plus élevé de l'âme humaine. Parce que cela ne dépend de rien d'extérieur à vous. Il n'y a pas besoin de rituel, de bénédiction ou de signes. Il n'est pas nécessaire que le monde s'incline. Il faut que vous compreniez. Cet amour est le contraire de la supplication. Ne demandez pas, ne suppliez pas, reconnaissez-le simplement. Et cette reconnaissance transforme tout. Cela transforme votre façon de voir la vie, transforme votre façon de ressentir la douleur, avec le temps, l'un avec l'autre, avec le monde. Car dans cet amour, tu ne souhaites pas une réalité différente, tu souhaites la comprendre toujours plus profondément. Et c'est ce désir, purifié de l'anxiété et du manque, qui devient le moteur de ta liberté. Bien sûr, cet amour n'apparaît pas soudainement, il faut le cultiver, et la terre où elle pousse est la compréhension. Chaque fois que vous comprenez une cause, une émotion, un événement, une perte, vous vous rapprochez un peu plus de cet amour. Chaque fois que vous agissez avec clarté au lieu de réactivité, vous l'alimentez. Chaque fois que vous acceptez sans abandonner et que vous vous transformez sans vous faire d'illusions. Cela grandit. C'est un amour silencieux, aucune promesse, aucune garantie, mais avec une force qu'aucune dévotion aveugle ne peut atteindre, parce qu'il ne repose pas sur l'espoir, mais sur la réalité. Et c'est là la grande rupture que propose Spinoza. Il nous invite à cesser d'aimer l'idée d'un Dieu personnel qui nous sauvera, apprendre à aimer la trame même de la réalité, avec toutes ses imperfections apparentes et sa perfection structurelle. C'est comme aimer la mer, même en sachant qu'elle peut vous noyer. Comment aimer la vie, même en sachant qu'elle inclut la mort? Comment aimer le tout, même si vous en êtes une partie limitée? Cet amour ne recherche pas le confort, recherchez la clarté. Ne recherche pas la faveur, recherchez l'harmonie. Et plus nous nous alignons sur l'ordre rationnel de l'existence, plus cet amour devient naturel. Nous sentons qu'aimer Dieu, dans ce sens, c'est aimer sa propre capacité à comprendre, à agir, à vivre avec lucidité.
C'est pourquoi Spinoza dit que cet amour est éternel, non pas parce que cela dure éternellement dans le temps, mais parce qu'il se connecte à ce qui est éternel en nous. Notre esprit, lorsqu'il comprend, lorsqu'il se reconnaît comme partie du tout, lorsqu'il cesse d'être en conflit avec l'inévitable et commence à participer à la réalité avec une liberté intérieure. Aimer Dieu, pour Spinoza, c'est aimer la vérité. Même si cela fait mal, c'est la même chose qu'aimer l'ordre, même s'il ne répond pas à nos désirs. C'est la même chose qu'aimer l'existence, non pas quand elle est facile, mais quand elle est comprise. Et voici la conséquence la plus radicale. Plus vous aimez Dieu de cette manière, moins vous souffrez inutilement, parce que vous n'essayez plus de changer ce qui est. Vous cherchez à comprendre ce qui est et à agir en conséquence. Et lorsque cet amour prend racine, même si ce n'est que pour de brefs instants, tout prend un nouveau sens. Vous ne cherchez plus de réponses toutes faites. Vous recherchez les fondamentaux. Vous ne recherchez plus un sens imposé. Vous construisez un sens par la clarté. Vous ne cherchez plus à être accueilli par Dieu. Vous vous reconnaissez en Dieu. Il n'y a pas de retour en arrière à partir de ce point. L'âme qui a touché cet amour ne veut plus retourner à la peur, à la culpabilité, à l'espoir aveugle, parce qu'il a trouvé une sorte de joie qui ne dépend de rien d'extérieur, mais seulement de sa propre expansion. Et quand cet amour dissout enfin l'image du Père, quand vous n'avez plus besoin de protection ou d'approbation, un nouveau type de relation avec Dieu est né, une relation où Dieu n'est plus le Père, parce qu'il est tout. Il arrive un moment où la métaphore ne suffit plus. Dieu comme Père, Dieu comme juge, Dieu comme roi, Dieu comme Seigneur. Tous ces noms qui, pendant des siècles, nous ont offert refuge. Ordre, peur, espoir commencent à s'effondrer un à un devant une âme qui s'est éveillée à la réalité telle qu'elle est. Et ce qui reste ensuite n'est pas le vide. C'est la totalité. Quand Dieu cesse d'être Père, il ne disparaît pas, il s'agrandit. Elle se révèle à une autre échelle, à un autre niveau, dans un autre langage. Il n'est plus sur le trône, séparé du monde. Il n'entend plus les prières, il ne répond plus par des miracles, parce que tu n'as pas besoin de répondre. Il est la réponse elle-même, la question, le mouvement, la structure, l'ordre, point l'inévitable. C'est à ce moment que tout change, car Dieu n'est plus extérieur. Il est la trame même de la réalité. Ce n'est plus un être avec lequel on dialogue, c'est le dialogue qui a lieu. Ce n'est plus un père avec des intentions, c'est la nécessité elle-même qui fait que tout est ce qu'il est. Il ne s'agit plus d'un centre de décision, mais du terrain même, où toutes les décisions sont prises. Ce Dieu ne donne pas de réconfort émotionnel, mais il fournit un support ontologique, n'offre pas de protection particulière, mais c'est la stabilité même de l'univers. Et quand l'âme comprend cela, elle abandonne le dernier vestige de dépendance, non pas parce qu'il a perdu la foi, mais parce qu'il a compris, parce que maintenant elle le sait. Ce que nous appelions autrefois la foi n'était que de la peur déguisée, c'était un besoin de contrôle, c'était la projection d'un désir de justice dans un monde indifférent. Mais maintenant, tout est plus propre, plus silencieux, plus mature. Dieu, désormais, est tout ce qui est. Elle est dans ce qui est beau et dans ce qui est brutal. C'est dans la joie et dans la douleur. C'est dans la vie et dans la mort. C'est dans le hasard apparent et dans l'ordre profond qui le soutient. Et nous sommes des modes temporaires d'une substance éternelle, expression finie de l'infini, de petites vagues qui transportent tout l'océan en elles, même sans le savoir. Cette reconnaissance change la façon de vivre, parce que tu cesses de te sentir séparé. Arrêtez d'avoir l'impression qu'il y a quelqu'un là-haut, qui vous surveille ou qui vous teste. Arrêtez d'essayer de négocier avec la vie. Et enfin, il commence à participer à la réalité telle qu'elle est, avec acceptation, mais pas de passivité, avec engagement, mais sans apathie, avec lucidité, et surtout avec présence. C'est à ce moment-là que la philosophie de Spinoza cesse d'être théorie et devient transformation, parce que ce Dieu qui est maintenant tout vous oblige à tout repenser. Si Dieu est tout, alors votre colère fait partie de lui, votre confusion, votre peur, votre erreur, tout cela n'est pas à l'extérieur du divin,
c'est à l'intérieur. Elle est contenue, elle est soutenue, elle est justifiée par la nécessité même de l'existence. Et cela ne rend pas tout permissif, rend tout compréhensible. La douleur, désormais, n'est pas une punition. Cela fait partie du mouvement. Le silence de Dieu n'est pas une absence. C'est le langage même de la réalité, l'absence. De réponse n'est pas de la cruauté, c'est une invitation à comprendre plus profondément. Et lorsque l'âme s'aligne enfin avec ce Dieu qui n'est plus un père, mais le tout un mode de vie naît qui ne nécessite pas de garantie. Vivre devient un acte de confiance radicale. Je ne suis pas sûr que tout ira bien, mais la confiance que tout ce qui arrive fait déjà partie de l'ordre du nécessaire, c'est la maturité spirituelle la plus profonde. Nous n'avons plus besoin de promesses, ni de dogmes, ni de salut, parce qu'il n'y a plus rien à sauver. L'âme qui comprend est entière, pas parfait, mais entier, pas indemne, mais lucide, pas sûr, mais durable. Et cet état d'âme est la véritable dévotion. Une dévotion qui ne s'incline pas, mais qui marche, qui ne s'agenouille pas, mais observe, qui n'attend pas, mais comprend, et comprenant, il aime. Et en aimant, tu te libères, car celui qui voit Dieu en toutes choses, vous n'avez rien d'autre à demander. C'était le voyage d'aujourd'hui. Mais si elle t'a touché, si quelque chose en toi a été ému par ces mots, il y a encore d'autres mesures à prendre. Spinoza ne s'arrête pas là. Ce n'est qu'un autre volet d'une philosophie qui ne cherche pas à convaincre, mais inviter. Si cette vidéo vous a aidé à voir les choses d'une nouvelle manière, si une phrase résonnait à l'intérieur, puis répondez par un geste simple, mais important. Laisse ton like. Cela permet de maintenir ce contenu vivant, en circulation, et d'atteindre davantage de personnes. Abonnez-vous à la chaîne, car ce voyage avec Spinoza est long. Et chaque vidéo est une étape. Commentez ci-dessous ce qui vous a le plus touché. Je lis tout, toujours. Et si vous souhaitez continuer à plonger dans cette pensée transformatrice, il y a toute une série de vidéos sur Spinoza ici sur la chaîne, chacun ouvrant une fenêtre différente sur la réalité. Et sur vous, on se voit la prochaine fois.